Dans le livre de la Genèse, Dieu crée l'homme comme un artisan dans son atelier. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière qu'il prit du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète confesse dans sa prière « Cependant, Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » Il est le potier, nous sommes l'argile. Mais quelle est la qualité de notre terre? Sommes-nous souples, malléables entre ses mains? Ou sommes-nous trop secs, car nous manquons d'eau et nous abritons quelques petits grumeaux? Le culte que nous vivons actuellement, la célébration, est un moyen offert pour travailler notre argile et pour nous laisser façonner par le grand potier. Que ce matin, dans ce temple, soit l'atelier de cet artisan, de notre artisan suprême. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous ici ce matin, que le Saint-Esprit nous inspire et que l'amour de Dieu nous entoure, nous réconforte et nous apporte paix dans notre cœur et dans le monde. Amen. Que vous soyez de passage, que vous soyez des frères et sœurs qu'on a invités, que vous soyez des voisins, que ce soit la première fois que vous entriez dans ce temple de chêne, qui que tu sois, tu es ici le bienvenu. C'est le Seigneur Dieu qui nous invite ici, entre frères et sœurs, non pas de sang, mais spirituel. Nous formons le corps, au moins du moins une partie du corps du Christ. Nous sommes différents membres, mais nous sommes appelés à être vivants ensemble, à fonctionner ensemble. Alors, ce matin, célébration œcuménique, disons-nous, plutôt célébration chrétienne, au nom de notre Père, qui, lui, nous appelle ici. Ce matin, vous vous êtes levés, préparés, vous avez pris peut-être votre petit déjeuner. Ce matin, nous sommes invités aussi à prendre notre repas spirituel ensemble. Spirituel, mais aussi matériel tout à l'heure. Ici, ensemble, souhaitons-nous la bienvenue par un geste. Donnez un regard, la main, si cela en fait n'est pas un souci pour vous, mais pour vous accueillir les uns les autres. Dites-vous bonjour, souriez-vous. Ayez un regard pour votre frère, votre sœur qui se trouve à vos côtés, qui se trouve devant vous, derrière vous, car nous formons un corps et il est important de se dire bonjour, de se dire la bienvenue. N'est-ce pas chaleureux de se sentir accueilli, de voir que le regard est porté sur nous, un regard aimant, bienveillant, d'accueil? Parfois nous l'oublions, un simple bonjour peut changer des fois le regard ou le cœur de quelqu'un. Ce matin, c'est Dieu qui nous appelle, qui nous réunit et qui nous dit « Bienvenue à toi, bienvenue dans ma maison, mais aussi ta maison ». Car c'est un lieu de vie, c'est un lieu de prière, un lieu où nous écoutons la parole, où nous chantons ensemble, où nous faisons corps, où nous oublions peut-être à la porte nos soucis pour un temps, mais où nous venons nous ressourcer auprès de Dieu à travers sa parole, à travers son esprit, son souffle et peut-être son silence. Ainsi, je vais vous inviter à prier. Prions ensemble. Père, nous voulons te remercier pour ce jour, pour cette heure qui est mise à part. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous réunis, c'est toi qui nous convies. Et merci Seigneur parce que tes enfants ont répondu présent à ton appel.
Nous te demandons d'être avec celles et ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin ou celles et ceux qui sont encore en chemin. Mais Seigneur, fais-toi présence maintenant. C'est un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Seigneur Dieu, sois présent, sois notre lumière, notre racine, sois notre fondement et notre unité. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Et je vais vous inviter à vous lever pour celles et ceux qui le peuvent et à prendre dans le cantique cœur à cœur, c'est celui qui est avec des petits anneaux, le numéro 6, à chanter les strophes 1, 3, 4 et 6. Le numéro 6, avec toi Seigneur, tous ensemble, les strophes 1, 3, 4 et 6. Strophe 5. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Nous allons lire ensemble un psaume, ce qui s'appelle psaume antiphoné. L'Assemblée, vous l'avez donc au bas de la première page de votre feuillet. L'Assemblée lit ce qui est en caractère romain, votre serviteur, ce qui est en gras. Et je commence donc. Le Seigneur est mon capitaine, je ne dériverai pas. Il m'éclaire à travers les nuits sombres. Il est avec moi sous les mers profondes. Il tient la barre et hisse la voile face au vent qui lui est soumis. Il me guide par l'étoile de ta sainteté pour l'amour de son nom. Oui,
Même si je navigue au milieu des tonnerres et des tempêtes de la vie, je ne redouterai aucun danger, car tu es avec moi. Ton amour et tes soins me conduisent sûrement. Tu as préparé un port dans la paix d'éternité. Tu apaises les vagues tumultueuses en une mer d'huile. Mon bateau vogue calmement. Ta lumière, de jour comme de nuit, me gardera en voyage. Tous les jours, posé en sort de mon Dieu. Louons le Seigneur tous ensemble. Seigneur, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble, malgré nos différences, et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne. Et nous chantons ta gloire avec le cantique 357 dans le psaume et cantique, les strophes 1, 4 et 5. 1, 4 et 5. Écoutons la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. Oui, maintenant nous est donné un temps pour reconnaître nos limites, notre péché. Nous pouvons prier ensemble et après un temps de silence vous sera donné pour que chacun, chacune en son cœur puisse élever vers Dieu ce qu'il a envie d'émettre. Le silence, parfois, dans les célébrations, est signe un petit peu de doute ou on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais le silence permet aussi parfois de révéler ce que Dieu a à nous dire. Alors saisissez ce temps de silence après. Ne vous préoccupez pas du voisin, du bruit ambiant qu'il peut y avoir. Priez, parlez à Dieu ou laissez-le vous parler. Je vous invite à la prière. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître que notre responsabilité
que notre manière de vivre ne transforme pas souvent ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes parfois et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie, notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Et entends maintenant, Seigneur, nos supplications qui s'élèvent vers toi. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu mette au cœur, dans ton cœur, l'assurance de son pardon et qu'il te donne de marcher tête levée, tête haute, vers son royaume pour le servir. Tu as reçu le pardon du Seigneur. Lève-toi maintenant pour chanter ta reconnaissance. Lève-toi maintenant pour chanter avec assurance que le Seigneur est là, présent, vivant, et qu'il t'a donné une occasion de vivre un petit peu à nouveau. Avec le cantique numéro 84 du Cœur à Cœur, je vous invite à vous lever et à chanter en entier. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Et à la fin de ce cantique-là, nous aurons un petit temps pour les enfants, pour leur permettre de partir, pour avoir leur temps. Et c'est Monique qui est là, qui s'occupera des enfants. Donc après le chant, en fait, les enfants sortiront. Le numéro 84, tu peux naître de nouveau en entier. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles tes croyances en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance.
Amen. Première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 40, versets 25 à 31. À qui m'assimilerez-vous? À qui serais-je identique, dit le Saint? Levez bien haut vos yeux et voyez, qui a créé ces êtres? Celui qui mobilise au complet leur armée et qui les convoque tous par leur nom. Si amples sont ses forces, si ferme son énergie, que pas un n'est porté manquant. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Ne sais-tu pas? N'as-tu pas entendu? Le Seigneur est le Dieu de toujours. Il crée les extrémités de la terre, il ne faiblit pas, il ne se fatigue pas. Nul moyen de sonder son intelligence. Il donne de l'énergie aux faibles, il amplifie l'endurance de qui est sans force. Ils faiblissent, les jeunes, ils se fatiguent, même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie. Ils prennent de l'envergure comme les aigles. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils avancent et ne faiblissent pas. Parole du Seigneur. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 10. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai mes filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Nous sommes encore dans le cadre de la Semaine pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, c'est avec honneur que j'accueille justement Thierry Schelling, curé. C'est lui qui va nous donner la parole aujourd'hui. Avec les frères et sœurs qui nous ont rejoints aujourd'hui, comme je vous ai dit au début, lors de la bienvenue, lors de l'accueil, nous faisons corps aujourd'hui, ensemble. La semaine dernière, nous étions du côté de Tonnet, et aujourd'hui, c'est nos frères et sœurs qui nous ont rejoints ici ce matin. Alors, laissons-nous porter par le message apporté par Thierry aujourd'hui, qui a sûrement été inspiré par le Saint-Esprit. Comme dit l'autre, Inch'Allah. 1925. On se rappelle? Moi non plus, on n'y était pas. En 1925,
Le pape Pie XI, certainement que ce nom n'a jamais été prononcé dans ce temple, écrit un petit texte interdisant les catholiques d'aller frayer avec les hérétiques, les protestants et les schismatiques, les orthodoxes. 2025, nous voilà tout mélangés, tout invités, tout ensemble, chez nous, à la maison, comme tu nous l'as dit. Pas juste en 2025, mais 100 ans plus tard, renversement, chamboulement. Ce qui était interdit, impossible, impensable, sous peine de, est devenu, je l'espère, une habitude bonne. Renversement. Ce n'est pas que le fruit d'hommes et de femmes qui ont osé, même si, non, c'est d'avant tout et d'abord parce que Christ, lorsqu'on le place au milieu de nos vies, de nos églises, de nos théologies, de nos pensées, on a toujours fait comme ça, eh bien, on risque un retroussement, un renversement, un retournement. Plus joliment dit, c'est la conversion. Moi, j'aime bien ces retroussements, ces retournements, ces reconversions. Dans cet évangile, et cela a été noté par le groupe de travail de l'évangile du dimanche, 2 barques, peut-être symbole de 2 églises, 2 communautés. En tout cas, sur les 2 barques, le même nombre, pas encore d'apôtres, mais de disciples, 2 et 2. Nous sommes égaux, avec une distance, parce que 2 barques collées ne servent à rien, mais à ferrer, à pêcher. Triste de ne voir qu'on n'a rien pris. Et ensemble, sur le rivage, à nettoyer nos filets. Ce sont des belles images que je vous laisse dépioter pour les actualiser. Mais voilà, ces 2 barques, ils ne sont pas encore apôtres, ils sont dits associés. Nous sommes associés. Nous travaillons ensemble. J'ai envie de travailler avec vous. J'ai envie d'étudier la parole avec vous. J'ai envie de célébrer avec vous. J'ai envie de témoigner avec vous. J'ai envie de souffrir avec vous parce qu'on ne sera pas toujours accueillis. J'ai aussi envie de me réjouir parce que la pêche est si lourde que j'ai besoin aussi de vous pour tirer les filets. De vous tous. Je ne parle pas aux réformés ou aux catholiques. À nous, témoins du Christ. Dans cet évangile, nous avons 3 types de renversement, de chamboulement. Le premier, voilà que Jésus, parlant à cette foule, que leur a-t-il dit, on ne sait pas, parce qu'il leur parle et quand il eut fini, c'est toujours frustrant, mais ça ne fait rien. Il a dit des trucs qui ont fait que les pages d'après, il continue à avoir de la foule autour de lui. On aimerait nos temples archi-pleins, nos églises archi-pleines. Attention à la foule, aujourd'hui Hosanna, demain Barabbas. Non, même Jésus, et c'est le premier renversement, au lieu de se dire cool, ça marche, et de créer une secte autour de lui, il prend de la distance. Alors oui, pour se faire mieux entendre, mais pas seulement. Il prend de la distance des gens, certes, mais peut-être pour actualiser, nous aujourd'hui, est-ce que nous pourrions prendre de la distance avec notre tradition, notre « on a fait toujours comme ça », notre théologie, avec nos pontes qui nous disent que ça c'est bien, ça se fait pas, ça c'est cool, ça se fait pas. Prendre de la distance même avec ce que je crois, comme je le crois, et le célèbre et le vis, juste suffisamment pour mieux l'exprimer ensuite avec l'autre, pour l'autre. Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, avait cette petite phrase en disant « Attention, tout moyen vers une fin, mais ne jamais confondre le moyen avec la fin. »
Et c'est peut-être là où nos églises, c'est peut-être là où dans ma vie, parfois je me mélange les pinceaux, pour ne pas dire les filets. Prendre de la distance. Mais pour cela, j'ai envie de prendre distance avec vous, tous et toutes. Dans la région, nous avons une rencontre une fois par année, instaurée depuis 3-4 ans, je crois, où prêtres et pasteurs et laïcs engagés se retrouvent à l'automne pour 24 heures d'une retraite à Grand-Champ. Bien sûr, pour planifier un peu 2-3 activités communes, mais pas seulement. Pour prier ensemble, pour rire ensemble, pour faire silence, ce qui n'est pas évident ni pour pasteurs, ni pour prêtres. Et pour repartir, requinquer, parce qu'ensemble, nous allons encore faire cette année 24, 25, 25, 26, 26, 27, tant et tant de pêche. Prends de la distance. Le Christ nous propose une deuxième piste pour ce renversement, ce retroussement, ce retournement de situation. Sur tes mots, dit Pierre, je vais faire l'impensable. Je vais faire ce qui est idiot quand on est pêcheur, c'est-à-dire pêcher en matinée alors que la nuit n'a rien porté, à peine nos filets nettoyés, et ils ne le sont pas complètement peut-être, on va quand même repartir. Excusez-moi de le dire, Jésus est un incapable en termes de pêche, de poisson. Oh, il a bien dû aller pêcher avec ses potes quand il était enfant, mais au style enfant. Et pourtant, sur tes mots, je vais faire ce que tu dis. À quel niveau osons-nous parfois faire l'impensable, l'inosable, le « ah non, quand même pas ». Sans faire trop de pédanterie, le mot utilisé par Luc n'est pas le fameux logos. Tout le monde connaît logos, logoi. Non, c'est juste en dessous, c'est le rhémata. Les mots. J'ai presque envie de dire le blabla. Oui, alors c'est ça. Tu me dis, on y va. Peut-être que Pierre lui dit, bon ben, tu verras que moi j'ai raison. Moi je suis du métier, moi je connais. Mais bon, je vais te prouver que, peut-être. Ou simplement il se dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et il y est allé. Avant que notre parole soit inspirée, avant que notre parole soit partagée, commençons avec nos mots, avec la façon de parler des uns des autres. J'ai encore trop souvent des gens qui me disent « Oui, les protestants ne croient pas en Marie ». Je leur dis « Moi non plus ». Le credo dit « Je crois au Père, Fils et Saint-Esprit, et je crois que l'Église est une ». Voilà, je ne vois pas autre chose. Mais vous voyez, génération passant, il y a encore de ces scorilles qui gênent. Heureusement, ce sont des rhémata, du mot. Ils n'ont pas place pour devenir logoi. Ou peut-être, tout est moyen vers une fin. La troisième piste que nous donne Jésus pour ce retroussement, ce renversement. À la fin, voilà qu'il appelle ses pécheurs disciples et qu'il les apostole, qu'il les envoie en mission, qu'il les commissionne, si vous voulez. En Suisse, on dit les commissions pour aller faire les courses. Moi, j'aime bien. Il les commissionne. Mais ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. C'est le disciple qui choisit son maître, pas le maître qui va haranguer les disciples potentiels pour se faire un petit club. C'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, Jésus renverse une fois de plus le commenti qu'on devrait faire et appelle. Sur quels critères? Pratiquement aucun, si ce n'est un Pierre qui a dit sur tes blabla, sur tes mots, sur tes rhémata, on va bien faire ce qui me semble insensé. Le Christ nous choisit, sans aucun critère,
avec ou sans théologie, avec telle ou telle confession, avec telle ou telle histoire de vie. Mais il choisit, par exemple, un Pierre qui s'y connaît dans son métier. Il nous choisit avec nos dons et nos limites, avec notre caractère. On sait que Pierre n'est pas exemplaire, et tant mieux, ce qui nous donne une place à chacune et chacun sur cette barque. 3 types de renversements assez subtils de la part de Jésus qui font que ces 2 barques ont besoin l'une de l'autre. Lorsque ces poissons, cette masse de poissons doit être sortie, il faut être à 8 mains, il faut être à 4 disciples, il faut être ensemble pour tirer et se réjouir, parce qu'on a eu besoin de l'autre. Renversement entre 1925 et 2025. 2 barques, 4 pêcheurs, 8 mains. Une pêche abondante. Oui, nous pouvons progresser encore sur « j'ai besoin de toi », mieux, « j'ai envie de toi », en tout bien, tout honneur. Que notre ministère commun de faire briller cette parole de Dieu qui ne nous appartient pas, mais pour laquelle chacune et chacun d'entre nous a été choisi, pour je ne sais quel critère, si ce n'est l'envie de Dieu de nous avoir, nous, toi, 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 là où on est, mais ensemble. Oui, que notre ministère, dans la foule de notre région, soit une question d'envie et pas juste de besoin. En réponse à la parole, nous allons confesser notre foi ensemble. Le numéro 169 dans Psaumes et Cantiques. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons dans le chœur à chœur le numéro 116, « Le Seigneur nous a aimés », les strophes 1, 4 et 6. Louons Dieu. Il est bon et c'est notre joie de te remercier, Dieu, pour la vie
que tu nous donnes, la vie terrestre, la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de ton repas. Il est bon et c'est notre joie d'être invités, nous les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions ta vie, la vie qui vient de Dieu, et que nous ayons ainsi communion les uns les unes avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint, et nous voulons le proclamer ensemble avec le Sanctus dans le psaume et cantique au numéro 129. Jésus se mit à table avec les apôtres. Il prit du pain et après avoir remercié le Seigneur, il le rompit en leur disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Oui, il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous, tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier et que nous puissions, par ton esprit, communier au corps et au sang de ton Fils et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Oui, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous aussi ensemble pouvons dire et redire ce qu'il nous a donné comme prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes toutes et tous invités à cette table. C'est Jésus-Christ qui nous lance cette invitation. Il appelle chacun et chacune à le rejoindre. Tu te sens pas du tout digne, pas à la hauteur? Tu palabres beaucoup? Le Seigneur te dit justement, viens, viens ce matin, rejoins-moi, entre dans ma joie. Tu ne te sens pas digne? Tant mieux.
C'est moi qui vais te remplir. C'est moi qui vais te nourrir, te relever. Alors, il t'appelle. Saisis cette occasion de venir à lui. Saisis sa main qu'il tend vers toi. Oublie ta honte, oublie tes incapacités, tes doutes. Il est là, près de toi. Il t'appelle et te convie à son amour. Ne le rejette pas. Il toque à ton cœur, il frappe à ta porte. Tu as peut-être la main sur la poignée actuellement. Pousse cette porte. Laisse-le entrer. Laisse-le t'accueillir. Laisse-le être le centre, ta lumière. Que chacun et chacune qui se sent appelé ce matin se lève au moment où nous prendrons ce repas, le pain et le vin. Que celles et ceux qui reconnaissent déjà le Seigneur aussi et qui désirent partager également ce repas viennent près de lui, viennent pour prendre cette alliance, cette coupe, ce pain. Ainsi, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Je vais inviter les conseillers, celles et ceux qui ont été appelés pour venir partager justement le repas. La Sainte Seine se passera ainsi. Ça commencera par les personnes qui sont au fond. Vous viendrez par la travée centrale pour revenir sur les côtés. Il y a coupe, il y a des petites coupes également aussi qui seront présents. Avec le ruban bleu, ce sera du coup le jus de raisin, si certains préfèrent. Le pain sera distribué par Thierry et moi-même, et du coup les coupes de l'Alliance par les conseillers. Venez, car tout est prêt. Entrez dans la joie du Seigneur. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue ensemble. Amen. Nous arrivons maintenant au temps des annonces. D'abord, au nom de toute la communauté, je voudrais dire un grand merci à nos frères et sœurs catholiques d'être venus jusqu'à nous pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci à l'abbé Thierry pour l'homélie. Et à la fin du culte tout à l'heure, vous êtes toutes et tous invités d'abord à l'après-culte et aussi au repas communautaire. Merci et bon dimanche à ceux et celles qui ne seront pas avec nous. Merci. Pour le reste des informations, vous les avez au dos de votre feuillet. Voilà. Je posais la question en fait à Thierry, est-ce qu'il y a des annonces côté catholique à faire ? Non. Alors, on vous le rappelle, il y a un repas communautaire après. Celles et ceux qui se disent « Ah, j'ai rien apporté, je vais quand même pas rester », restez.
Sentez-vous appelés aussi à rester, partager. Il y aura bien assez en fait de choses à partager ensemble. Alors, si l'envie, si le temps vous le permet, on a parlé d'envie tout à l'heure, d'être ensemble, n'hésitez pas à rester, on trouvera toujours une solution. Multiplication de certaines choses, et de la grâce surtout. Voilà. Nous prions. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Saint-Esprit tout ce qui est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison. Et tournés tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Amen. C'est le temps de l'offrande, avec le cantique numéro 104, « Seigneur, fais de nous », que nous chantons en entier. Ô Seigneur Jésus, salut de l'humanité, lumière du monde, nous te disons merci. Merci de ce que ce matin, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Merci des enseignements reçus de la bouche de ton serviteur et de ta servante. Voici, Seigneur, l'offrande du jour. Accepte-la favorablement et donne-nous à nous unir pour élever ton Saint-Nom. À toi la gloire et l'honneur, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à rester debout pour recevoir l'envoi, la bénédiction. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en actes. Ayez le souci de la justice, de l'amour, de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ, tout spécialement parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur Dieu. Dieu nous bénit et vous garde, et il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et il vous donne la paix. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.